Bonjour chers amis, et nous sommes aux dernières vidéos de l'Épître aux Galates. Je vous encourage à écouter jusqu'à la fin, si vous voulez avoir les instructions en ce qui concerne les prochains enseignements. Nous allons terminer cette épître, cette merveilleuse lettre de Paul aux églises de la Galatie, et par la grâce de Dieu et par la souveraineté de Dieu, cette épître s'applique aussi à nous, et nous allons résumer un petit peu et nous allons terminer cette belle lettre. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir guidés, merci de nous avoir aidés à rester dans le contexte. Merci de nous aider à terminer tout cela pour ta propre gloire. Rien pour nous, tout pour toi. Comme Paul disait hier, on se glorifie dans la croix de Christ seulement. Dans ton œuvre, notre bon Père du ciel. Dans ton œuvre que tu as planifiée de toute éternité afin de sauver ton peuple, tes élus, tes enfants. Guide-nous encore une fois par ton esprit, car ton esprit est le seul qui sonde les profondeurs de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer, comme j'ai dit, cette épître ce matin. Les Juifs dans l'Ancien Testament étaient un peuple à part, un peuple spécial. Ce qui les rendait spécial, c'est qu'ils avaient été choisis par Dieu pour une mission dans le monde spéciale. Ce qui faisait des Juifs un peuple spécial, ce n'était pas la circoncision, ce n'était pas la loi, c'était le Dieu d'Israël, le Dieu de la circoncision, le Dieu de la loi. Mais Israël a fait l'erreur de prendre la circoncision et la loi et de faire de cela quelque chose de spécial. Il se voyait spécial parce qu'il était juif, parce qu'il était circoncis, parce qu'il observait la loi. Je me souviens dans mes cours, comme j'ai déjà dit, que j'avais été interrogé un juif, un rabbin. Il m'avait dit l'important, c'est d'être juif. C'est d'être de la race hébreu, né d'hébreu, comme Paul disait. Je me souviens d'avoir rencontré un rabbin, une fois, qui faisait du prosélytisme dans un aéroport. Il voulait faire de nous des prosélytes. Il voulait qu'on devienne des juifs, se faire circoncire et observer la loi juive. Parce que leur gloire, c'est d'être juif. Paul il dit, on a vu ça dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates, ils se sont fait une gloire d'être juifs, d'être circoncis, sans intelligence, sans connaissance. Ils ont mal saisi le rôle. Ils se sont tournés vers les choses au lieu du Dieu de la loi, du Dieu de la circoncision, du Dieu d'Israël. Ce n'est rien d'être israélite, ce n'est rien d'être circoncis, ce n'est rien. La loi, ce qui est tout, c'est Dieu. Et quand on voit l'Église commencer dans les Actes des Apôtres, on voit, en tout cas, quand on lit facilement les Actes des Apôtres, c'est très laborieux pour les Juifs. C'est très difficile de comprendre le rôle des Juifs, le rôle des païens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Tout au long des Actes des Apôtres, on voit cette difficulté-là. Et on le ressent encore plus tard dans toutes les épîtres. C'était difficile de comprendre pour le peuple d'Israël que c'était terminé. L'ancienne alliance était terminée. Et il y a une nouvelle alliance qui commençait. La nouvelle alliance n'est pas une parenthèse en attendant que l'ancienne alliance recommence. Non, la nouvelle alliance, c'est la meilleure. C'est elle qui est maintenant la seule alliance de Dieu avec son peuple. Il n'y en aura pas d'autre alliance, c'est la seule alliance. Dieu a fait la nouvelle alliance, et dans la nouvelle alliance, il y a des gens de toutes les nations,
de toutes les races, de toutes les couleurs, qui vont faire partie du peuple de Dieu. Israël n'est plus spécial. C'est l'Église qui va devenir spéciale dans le monde. C'est l'Église qui va avoir un rôle spécial dans le monde. C'est l'Église qui va servir de tremplin vers les nations. Et elle va être composée de toutes les nations. C'est pour ça que Jésus a dit, avant de partir, allez par toutes les nations du monde. Prêchez la bonne nouvelle. Faites des disciples de toutes les nations. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça qui va devenir mon peuple. Et c'est de cette vérité-là que Paul va terminer l'épître. Et nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit, paix, miséricorde, grâce de notre Seigneur, sur qui? Sur ceux qui suivront cette règle, sur l'Israël de Dieu. Tous ceux qui vont suivre cette règle, de quelle règle parle-t-il? Je pourrais juste reculer de quelques versets puis dire la règle de se glorifier non dans la chair, mais dans la croix de Christ seulement. Puis je peux reculer dans toute l'épître aux Galates et de dire la règle dans le sens que ceux qui n'adhèrent pas à un autre évangile, mais gardent l'évangile apostolique. Dans cette règle, je pourrais, tous ceux qui sont comme Abraham, des fils par la foi, des fils d'Abraham, comme lui a été par la foi, qui sont des fils d'adoption par la foi, qui ont été affranchis par l'œuvre de Christ à la croix, qui a payé leur rançon, qui ne font pas de leur liberté un prétexte de marcher selon la chair. Ce sont ceux qui sont nés de l'esprit et non de la chair. Ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit et non pas conduits par la chair. C'est ceux qui se glorifient dans la croix et non pas dans la chair. C'est ceux qui s'aiment pour l'esprit et non pas ceux qui s'aiment pour la chair. C'est toujours la même vérité. Ceux qui suivent cette règle sont le peuple de Dieu, sont l'Israël de Dieu. Ce n'est pas deux gangs ici. Il ne faut pas penser qu'il y a deux évangiles, une pour les nations, puis une pour les Juifs. C'est la même. C'est la même. Il dit, si vous suivez cette règle de la justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi, si vous n'ajoutez rien à votre salut, vous n'ajoutez rien à l'œuvre de Christ, vous ne retirez rien de l'œuvre de Christ, vous suivez cette règle. Paix, miséricorde sur vous. Paix de Dieu sur vous. Miséricorde de Dieu sur vous. Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Parce que vous suivez cette règle. Si vous ne suivez pas cette règle, l'apôtre Paul dit au verset 17, « Vous me faites de la peine. » Si vous vous retirez de la foi seule, si vous vous retirez de l'évangile que je vous ai prêché, que j'avais reçu de Jésus-Christ, vous me faites de la peine à moi qui porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. Paul n'est pas en train de dire ici, je suis spécial, non. Il ne faut pas faire cette idée-là. Paul n'est pas spécial. Il dit, moi, j'ai souffert. J'ai des marques sur mon corps qui démontrent que j'ai voulu respecter cette règle de conduite, cette règle de foi. J'en ai subi des prisons, des fouets, des lapidations, parce que j'ai voulu garder cette règle. Ne me faites pas de la peine. Ne me faites pas de la peine.
en vous éloignant de ce que je vous avais prêché. Restez attachés à la foi seule en Jésus. Et vous serez en paix avec Dieu. Vous allez bénéficier de la miséricorde de Dieu. Vous allez recevoir la grâce de Dieu. Mais si vous ne suivez pas cette règle, c'est la colère de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est la condamnation de Dieu, c'est la perdition, c'est le rejet, c'est l'enfer éternel pour vous. Vous devez respecter cette règle de la justification par la foi seule. Oh, mes frères et sœurs, qu'il est important pour nous, en tant qu'Église et en tant qu'individu, de bien saisir ça. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'Épître. L'important pour nous, c'est de transmettre à la génération qui va nous suivre l'Évangile transmis une fois pour toutes par les apôtres et par Paul, qui l'avaient reçu directement du Seigneur Jésus-Christ. Le but, c'est cela. Le but, ce n'est pas de terminer la course étant des meilleurs chrétiens. Le but, c'est de terminer la course en croyant à cette règle de la justification par la foi seule, autant pour les Juifs que pour les non-Juifs, pour l'Israël de Dieu dans toute sa plénitude. Ne retournons pas aux règles, aux lois, à la circoncision, à des religions pour se justifier, pour se sanctifier, pour être glorifié. Non. Il faut rester attaché jusqu'à la fin, comme on a vu hier. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Ceux qui restent attachés à cette règle jusqu'à la fin de leur vie vont recevoir paix, miséricorde et grâce, pardon, amour, adoption, l'héritage avec les enfants de Dieu. Ne faisons pas de l'Évangile une chose qui est divisée avec des Juifs et des non-Juifs. Le peuple de Dieu pour toujours, maintenant, c'est de toutes les nations du monde. C'est pour ça que quand on arrive dans l'Apocalypse, on retrouve devant le trône de Dieu une grande foule de toutes les nations du monde qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et qui chantent et qui se glorifient de la croix de Christ seulement. Ils chantent à l'agneau immolé. Ils chantent pas à la loi. Ils chantent pas à la circoncision. Ils chantent pas à leurs œuvres. Ils chantent pas à leur association. Ils chantent pas à leur église. Ils chantent pas à rien qu'ils ont fait dans leur vie chrétienne. Ils chantent la gloire de l'agneau immolé. Ils chantent la gloire de la croix pour l'éternité. C'est la seule chose qui va être exaltée dans le ciel. Tout ce que vous avez fait avant et en tant que chrétien ne sera jamais exalté dans le ciel. Jamais. Jamais vous recevrez une scène de gloire pour votre vie chrétienne. Toute gloire est pour ceux qui se glorifient en la croix seulement. Oh, mes frères et sœurs, qu'il est important de bien instruire les croyants et ceux autour de nous, nos propres enfants, nos maris, nos femmes. C'est par la foi seule. C'est par la foi seule qu'on est aimé de Dieu, qu'on est gardé par Dieu, qu'on est glorifié par Dieu, qu'on est aimé de Dieu. C'est par la foi seule dans l'œuvre de Christ, dans la personne de Christ. Ceci termine notre étude de l'Épître aux Galates. J'espère que ça vous a aidé, non pas à avoir une meilleure vie chrétienne, mais que ça vous a aidé à focuser seulement sur la croix, focuser seulement sur l'œuvre de Christ. Ça vous a peut-être aidé à discerner là où est-ce que vous êtes en tant que chrétien. Est-ce qu'on est en train de s'éloigner de la grâce seule? Est-ce qu'on est en train de vouloir ajouter des œuvres à l'œuvre de Christ? Si oui, c'est le temps de redresser, comme on a vu.
cette semaine. C'est temps de redresser l'Église et de marcher par la foi seule en Jésus-Christ. Ceci termine notre période et je ne serai pas de retour, c'est sûr, avant le début de mai. Je prends un arrêt pour le mois d'avril. Pour ceux d'entre vous qui me connaissaient un peu plus intimement, vous savez que l'hiver était un peu difficile pour moi à cause de la santé. Donc, je vais m'arrêter pour un temps, autant pour me reposer que me préparer pour un autre livre. Mais je ne suis pas certain. Est-ce qu'on va en faire au mois de mai et juin, ou si ça va être arrêté, puis on va revenir seulement au mois de septembre. Tout cela va dépendre de ma santé et de ma capacité de me préparer pour autre chose. Est-ce qu'en mai, je vais faire un petit livre, peut-être? Je ne sais pas. Priez avec moi, priez pour moi, que Dieu nous dirige. Et sinon, mais je vous encourage, il y a tout près de 1000 vidéos sur mon blog. Donc, écoutez-en, réécoutez-en certains. Réécoutez l'Épître aux Galates, réécoutez la Genèse qu'on a faite depuis le mois de janvier. Et que Seigneur vous garde dans la grâce seule, dans la foi seule. Et qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions qu'on trouve seulement qu'en Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir bénis en Christ. Merci que notre destin, notre vie, notre éternité est liée très intimement à l'œuvre de Christ. Nous voulons rien ajouter et rien enlever. Nous voulons te donner toute la gloire et juste la gloire à toi. Et mettre toute notre gloire dans la croix de Christ. Ô Seigneur, garde ton Église dans la foi, dans l'Évangile, transmise par ton Fils une fois pour toutes. Au nom de Jésus. Amen.